Le 17 mai 1997, les soldats de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo entraient triomphalement dans la capitale du Zaïre, qui sera rebaptisée République démocratique du Congo. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa mettait ainsi fin au régime dictatorial de Mobutu. À l'époque, ancien Kadogo, l'artiste musicien Yorobo Swag était parmi les enfants soldats qui ont combattu aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Il garde en lui encore ce souvenir de cette bataille. On a perdu beaucoup des connaissances, des relations à travers cette guerre de la libération, mais peu importe, on avait réussi à libérer l'RDC dans les mains de méchants, dans les mains pour faire ce que Laurent Désiré Kabila avait fait. Sans l'aide de Dieu, ça n'allait pas marcher. Et je crois que Dieu avait permis que cela arrive, et voilà pourquoi ça s'est fait. D'enfants soldats jusqu'à un écolier, 2 ans après la chute de Mobutu, Yorobo Swag décide enfin de laisser l'armée. Il opte pour l'école grâce au soutien des parents adoptifs. Arrivé à Kinshasa 2 ans plus tard, j'étais adopté par des Blancs, par la coopération suisse aide humanitaire. Oui, on a eu de la chance d'être à l'école. Après, on nous a dit, le gouvernement a décidé enfin de démobiliser des enfants soldats. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment, on doit être récompensé énorme, etc., etc. Peut-être on aura des bourses ou des invitations, ou on va nous envoyer même dans les universités en Europe, par-ci, par-là. J'avais beaucoup, je me disais, ça doit peut-être se dérouler comme ça. Sauf que ce n'était pas le cas. On arrive les jours de la démobilisation. C'était, on vous donne $100, et puis c'est bon. Alors ça, c'est le pur jour de ma vie. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu mendiant, je suis devenu un enfant abandonné, un enfant de la rue. Après avoir décroché son diplôme, il se lance désormais dans le monde musical. Auteur-compositeur de plusieurs morceaux dont Mi Balé ou encore ce featuring avec l'Ivoirien Serge Beno, Yorobo Swag est devenu aujourd'hui un artiste de renommée internationale. J'ai fait beaucoup de tubes, ça a bien marché. Combien de tubes déjà? Premier tube en 2015, international. J'ai fait des trucs locaux, ça n'a pas bien marché à l'époque, parce que quand j'ai débuté dans la musique, j'étais rappeur. Mais après, ça ne payait pas, j'ai fait du dancehall. Et quand j'ai commencé à faire du coupé décalé, c'est là où ça a pris. Vous avez vu, j'ai fait afro décalé à l'époque, Zonga Sima. Zonga Sima en featuring avec Tony Sad. Ça a marché. Et puis j'ai fait Mi Balé. J'ai fait Mabunga Sima. Et puis j'ai commencé à produire mes frères, mes amis, mes collègues à l'époque. Mon souhait le plus ardent est que les Congolais changent de mentalité et parviennent à s'unir pour reconstruire ce pays.